Que veut dire le mot phréatique? Le mot phréatique, ça vient du grec ancien et ça veut dire puits. Mais le plus simple, c'est de remplacer ce mot par souterrain, souterraine. À quelle profondeur se situe l'eau des nappes phréatiques? L'eau des nappes phréatiques, la profondeur, c'est très variable. Par exemple, nous, on capte de l'eau dans la nappe qui est à côté de la rivière Allier. Et là, on capte à peu près à 12 mètres de profondeur. C'est quand même un immeuble avec 3 étages. Mais par exemple, à Tourtour, c'est un lieu-dit à côté du village de Fontfrède à Saint-Genès-Champanel, donc sur votre village. On capte de l'eau à 60 mètres de profondeur. Donc c'est assez profond et parfois ça peut être beaucoup plus profond. Qu'est-ce qu'une nappe phréatique? Comment se forme-t-elle? Alors une nappe phréatique, c'est donc une nappe d'eau souterraine, une réserve d'eau souterraine. Elle se forme principalement par l'infiltration de l'eau de la pluie et de la neige qui rentre dans le sol. Cette eau, à un moment, rencontre un sol qui est imperméable, elle ne peut plus la traverser, donc elle est bloquée dans la couche de sol, par exemple du sable, des graviers, différents matériaux. Quelle quantité d'eau y trouve-t-on? On peut trouver des quantités d'eau assez importantes, par exemple dans la nappe alluviale de la rivière Allier. Si on creuse un cube de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, donc un gros carton, il faut imaginer, là-dedans il y a quand même 250 litres d'eau. Une baignoire, une très grosse baignoire même remplie d'eau, finalement rentre dans ce cube de sable. L'eau des nappes phréatiques, est-elle potable? Est-elle propre? L'eau dans les nappes souterraines est souvent d'assez bonne qualité parce que comme l'eau s'est infiltrée entre par exemple les grains de sable, ça enlève toutes les impuretés. Mais attention, elle n'est encore pas potable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la boire sans danger pour la santé. Pour ça, il va falloir encore enlever les microbes, les bactéries. Comment fait-on pour nettoyer l'eau? Parfois, cette eau que l'on prend dans les nappes, on va la filtrer avec des filtres très très fins. On a une usine par exemple à Cournon qui a ce type de filtre pour vraiment éliminer toutes les impuretés. Mais ce n'est pas toujours nécessaire parce que l'eau peut être d'assez bonne qualité déjà, naturellement. Par contre, il faut toujours ajouter du chlore. C'est le même produit que l'on met dans les piscines et qui donne cette odeur parfois. Et ce chlore, il va permettre d'éliminer les bactéries et les microbes. Comment fait-on pour extraire l'eau des nappes phréatiques? Pour extraire l'eau des nappes phréatiques, comme c'est sous terre, on va creuser par exemple un puits. Alors un puits, il faut imaginer que c'est un tube en béton, avec des tout petits trous. Et l'eau qui est dans le sable et les graviers autour du tube vont pouvoir rentrer dans le puits par les petits trous. Et ensuite, on a un tuyau avec une pompe pour faire monter l'eau. Où va cette eau? À qui sert-elle? Alors l'eau des nappes phréatiques, eh bien, elle a plusieurs utilisations. Elle peut servir par exemple pour arroser les champs et elle peut servir à fabriquer ensuite de l'eau potable qui est emmenée dans les robinets. Où trouve-t-on le plus de nappes phréatiques? Alors en fait, dans notre région, ou même en Bretagne, ou dans les Alpes, dans les régions plus de montagne, on n'en trouve pas forcément tant que ça, des nappes, parce que ça dépend du sol. Mais on en a quand même quelques-unes. Et puis on en trouve surtout le long des cours d'eau. Et puis en France, on en trouve pas mal dans le bassin parisien, en Alsace, il y a des très grandes nappes. Et dans le monde, ça suit aussi les gros cours d'eau, par exemple l'Amazone notamment. Est-ce que l'eau des nappes phréatiques peut chauffer ou au contraire geler? Alors en principe, l'eau dans le sol ne change pas beaucoup de température, donc elle ne va pas geler ou trop chauffer parce qu'elle est protégée dans le sol. Et en général, elle est aux alentours de 12 degrés.